Aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai le plaisir de découvrir cette box Mes vins spécial terroir français. Et pour ce mois de mars, on va partir direction Bourgogne pour y découvrir des mets et un vin qui sont en accord parfait. Avant d'ouvrir cette box, je suis agréablement surpris par son packaging. Ici nous avons le logo et en surbrillance, je ne sais pas si on les voit, mais il y a voilà ici par exemple un tonneau, des bouteilles de vin, de la vigne. Donc tout ça pour, voilà, ici on les voit. Donc ces petits dessins qui rappellent forcément le vin et la vigne. Donc je vais ouvrir cette box pour découvrir les différents produits qu'il y a à l'intérieur. Donc une box tout en longueur qui pèse son poids forcément vu qu'il y a une bouteille de vin à l'intérieur. Tout d'abord, nous avons trois choses à lire. Déjà, une petite carte écrite à la main, une petite attention qui est super sympa. Ensuite, nous avons deux éditos. Un premier, apparemment, c'est l'édito qu'on reçoit lors de la première commande de cette box et qui va nous dire comment déguster. Donc, il nous donne les clés de la dégustation de différents vins. Donc ici, les fondamentaux, comment tenir son verre, où boire, à quelle température. Ensuite, pour les vins, que ce soit du champagne, du rosé, du blanc, du rouge, à quelle température les mettre. Et après, comment vraiment déguster le vin. Et nous avons aussi, enfin, le guide Mes vins pour ce mois de mars. Ici, avec tout ce qu'on va retrouver dans la box. Donc je vois déjà qu'il y a pas mal de produits dans cette box. Elle est très joliment arrangée. Les produits donnent vraiment envie. Et ici, forcément, première page, qu'est-ce qu'on met en avant? C'est le vin que je vais sortir de la box tout de suite. Donc ici dans cette jolie bouteille, Domaine Carrette, Macon Mini Lamartine. Je vais la mettre au frais pour qu'elle soit à la bonne température et après je la caraferai pour la déguster de manière optimale. Donc pour cette bouteille en particulier, nous avons les clés de dégustation et on nous dit que c'est un fruité, floral, sec, qu'on y retrouve des notes de fleurs blanches, fleurs d'amandier, de pêcher. Je verrai ça tout à l'heure mais je ne suis pas sûr de tout retrouver, on verra bien. Je laisse ça de côté, je mets le vin à bonne température, je vais l'ouvrir et je reviens tout de suite pour déguster ce vin et les mets qui vont avec. Voilà, le vin est normalement à peu près à la bonne température, je ne suis pas sûr d'être au degré près mais il est suffisamment frais pour un vin blanc. Et je vais essayer, je dis bien essayer de le déguster comme il est indiqué. Ça sent le vin blanc, déjà ça je peux le dire. Au moins la couleur je la revois, c'est bon, c'est la couleur jaune qui dit c'est jaune paille je crois. C'est ça. Il y a peut-être le pamplemousse que je sentirai, mais peut-être, c'est peut-être parce que c'est marqué aussi. Mais en tout cas, oui, il y a une certaine acidité. Après, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que j'aime bien. Je vais m'en tenir à ce qui est marqué. Il peut se garder jusqu'en 2017. C'est un cépage 100% chardonnay et qui doit être servi à 13 degrés. Et là, je crois que je suis plutôt à 15, ce qui n'est pas forcément top. Mais bon. Et donc, les accords mets et vins, parce que c'est un peu le principe de cette box, c'est vraiment de fournir une bouteille de vin et d'accorder certains mets. Et donc ils nous disent avec des viandes, jambon au torchon, jambon cuit, pour des desserts aussi, pour des poissons, et par exemple pour un apéritif ou un plateau de coquillage. Et justement l'apéritif c'est exactement ce qu'on a là avec cette box. Donc ici nous avons différents produits que je vais découvrir tout de suite. Donc je reprends un petit peu de ce vin et je vais le garder pour déguster avec les autres produits. On va maintenant passer à une partie où je m'y connais quand même un petit peu plus, c'est la dégustation de l'épicerie fine. Les mets de Bourgogne, je vais quand même pas mal m'appuyer sur ce livret qui me présente un petit peu les différentes caractéristiques et d'où viennent ces produits. Donc là, tout d'abord, terrine de foie de volaille aux escargots de Bourgogne. Ce que je n'ai pas précisé précédemment mais qui se comprend, c'est que cette box met en avant des produits 100% made in France. Et donc ici, ces produits typiquement de Bourgogne. Donc là, avec cette terrine foie de volaille aux escargots de Bourgogne des relais Bernard Loiseau. Et il s'associe au savoir-faire des artisans des terrines de Morvan pour élaborer de superbes produits. Et donc là, je ne vais pas plus parler parce que je suis quand même là pour goûter des produits. Et oui, je me donne à fond pour ces tests de box. Et donc ici, cette terrine, en tout cas, c'est une super bonne terrine. Il y a ce côté volaille, mais il y a un côté un peu plus végétal. Je ne saurais pas trop comment le décrire. Qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient? Est-ce que c'est peut-être ça que je sens? Des escargots, persil, voilà c'est ça. Je crois que c'est tout ce que j'adore dans les produits de ce genre de box, c'est d'avoir des produits originaux auxquels je m'attends pas forcément. Et là, avoir des escargots dans une terrine, moi franchement j'adore. Et en plus le goût il suit et c'est original et bon. Voilà. Pour continuer dans la série de ce que j'appelle des tartinables, ici nous avons une timbale d'aubergine aux tomates confites. Donc un produit de Bourgogne qui a été produit à Joux-la-Ville, peut-être pour ceux qui connaissent. Et c'est de la Tour des Terroirs.
amoureux des bonnes choses, la gastronomie bourguignonne, artisans de la Tour des Thouars, partagent leur savoir-faire autour des produits tels que les terrines, les timbales, mais aussi une large gamme de délices sucrées. Et on aura sûrement quelque chose qui est peut-être plus léger que les terrines traditionnelles animales, voilà, avec que ce soit du porc ou autre. Et là, en tout cas, à l'odeur, ça a vraiment cette odeur d'aubergine à la tomate qu'on pourrait faire. Donc c'est quelque chose qui est assez léger et qui est encore une fois très très bon. Et ça doit se marier très très bien avec ce vin. Nous allons maintenant passer aux produits sucrés de cette box. Il y en a 3, de la marque Mulot et Petit-Jean, enfin plutôt de la maison Mulot et Petit-Jean, qui est née de l'alliance de 2 anciennes fabriques de pain d'épices de Dijon. Et la maison Mulot et Petit-Jean a repris le flambeau en 1901. Et tout ça, donc c'est presque un bout d'histoire que nous avons dans cette box. Et apparemment, ça a été labellisé entreprise du patrimoine vivant en 2012. Et donc c'est une entreprise qui se transmet de père en fils et en fille. Et il s'attache à revisiter les spécialités locales telles que les pains d'épices et les pavés ou même les nonnettes. Donc ici nous avons une nonnette de Dijon à la confiture d'orange et une autre à la confiture de cassis. Je vais en goûter une seule devant vous. Orange, cassis, allez, orange. Ça sent très bon. Il y a cette note d'épices, un petit peu ce cœur fondant. Et voilà, là on voit la confiture à l'orange. Mais pourquoi j'ai pas connu ça avant? Enfin, c'est délicieux. Faudrait que je m'intéresse un peu plus à la gastronomie dijonnaise. C'est bien équilibré avec à la fois le sucre glace et la confiture. C'est un super produit. Ouais, j'ai quasiment mangé la moitié. Oh non. Oui, très bien. Franchement, c'est très bien. Et je suis presque déçu d'arriver déjà à la fin de la dégustation de cette box. Il s'agit de pain d'épices aux oranges confites. Donc toujours voilà, de Mulot et Petit-Jean dans le petit carton de cuisson. En tout cas, ça sent divinement bon. À la fois les épices du pain d'épices, à la fois l'orange. C'est quelque chose qui embaume. Vraiment ce goût d'épices, de pain d'épices qui est en lui-même très bon. Et cette note d'orange confite qui ne gâche rien au plaisir, bien au contraire. Non, franchement, honnêtement, cette box c'est quasiment un sans faute. On a ces produits qui sont vraiment excellents. On découvre un petit peu une partie du patrimoine français, on découvre une région, donc ici la Bourgogne. Et ça en ferait un super cadeau, j'imagine, pour la fête des pères. Voilà, vous offrez, au lieu d'offrir, je sais pas moi, pour la fête des pères, c'est dur de trouver des cadeaux, honnêtement. Et donc là, dans cette box, il y a à la fois du vin, il y a de quoi manger, de faire un super apéritif. En plus, c'est convivial. La box est jolie, les produits sont bons, le vin est bon, et il y a toutes les clés de dégustation, même l'édito est super bien fait. Donc voilà, franchement, foncez.